Aujourd'hui, laissez-moi vous parler de Hayden Sagala, un jeune homme de 21 ans qui bossait en tant que caissier dans un supermarché. Un gars plutôt normal qui ne devrait jamais finir dans une vidéo comme celle-là, et pourtant... Donc, on est en 2023, Hayden rentre du taf, il est complètement rincé. 8 heures à taper la discute à des petites mamies qui payent en pièces rouges et qui te racontent leur arthrose. Bah, ça fatigue. Et tout ce qu'il veut à la fin de cette journée, c'est son canapé, sa télé et une bonne bière bien fraîche. Et coup de chance, ce jour-là, son patron avait distribué au boulot pour que ses employés décompressent chez eux. Sympa le patron. Vraiment un chic type. Du coup, Hayden arrive chez lui, se pose avec sa sœur et son beau-frère avec qui il vit et ouvre sa canette. La première gorgée et... ça a un goût de pisse, mais pas genre celle de l'accro, hein. Non, non, vraiment là c'était chelou. Du coup, il l'a fait goûter à son beau-frère, qui la recrache tout de suite. Mais Hayden, tu vois, lui il est chill, hein. Il est pas prise de tête. Donc il l'a fini. Sauf qu'il meurt. Ah, vraiment, on l'a retrouvé plus tard par terre en train de convulser, coma, puis bye bye. Et du coup, la question évidente, c'est... mais qu'est-ce qu'il y avait dans cette canette? Puisque si officiellement, monsieur était patron de supermarché, officieusement, il était le chef d'un énorme trafic de méthamphétamine. Bah oui, mais puisqu'on est dans Breaking Bad en fait. Et justement, pour faire passer sa drogue à la douane, il l'a planqué dans des canettes de bière transportées dans des camions. Sauf que pour pas éveiller des soupçons, bah dans les canettes, des fois, c'était de la vraie bière, et des fois, c'était de la drogue. Et un jour... erreur humaine, en jouant au boss cool, bah le patron il attrape une canette au hasard, il la donne à Hayden, sauf que... bah mauvaise pioche. Résultat, Hayden devient l'unique victime de toute l'affaire, et franchement... bah écoute, rien que pour ça, je dirais qu'il mérite une deuxième chance, hein. C'est dommage, parce que vraiment, lui, il y est pour rien. Ah, il y est vraiment pour rien. Alors rassurez-vous, il y a une justice. J'ai fait mes recherches, et apparemment, le patron aurait pris 21 ans de prison ferme, même si perso, à la place du juge... j'aurais pas hésité sur la perpétuité. Non mais parce que ce genre d'histoire c'est toujours pareil. C'est un gars qui fait un truc chelou et c'est toujours un innocent qui paye. Et ça, malheureusement, c'est pas vrai que pour les canettes. C'est aussi vrai sur internet.